Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo car là on est vendredi soir et on va aller prendre le bus à Shinjuku direction Kamikochi. Enfin pas exactement Kamikochi, ce soir on va dormir à Matsumoto et demain on ira dans le parc de Kamikochi. Kamikochi ça se situe dans les Alpes japonaises. On est trop content d'y aller ce week-end parce que c'est le dernier week-end d'ouverture du parc. On est le week-end du 15 novembre. Il faut savoir que c'est ouvert qu'une certaine partie de l'année, donc vraiment on est trop content de pouvoir faire ça ce week-end. Alors j'espère que vous êtes prêts aussi. Je vous emmène avec nous. Franchement, on a taquet de place sous les pieds. Il y a même de quoi charger. On vient d'arriver dans notre petit ryokan. Voilà la chambre. Bon, honnêtement, il est 22h30. Donc on va dormir. Donc c'est vraiment parfait pour la nuit. Dans ce type de ryokan, pour le coup, il y a les toilettes qui sont sur le palier. Il y a quand même ça pour se faire toute belle. Comme je le disais, là il est passé 22h30, du coup on a fait Shinjuku Matsumoto en bus, à savoir que vous pouvez le faire aussi en train. Nous on a choisi le bus vraiment parce que on trouvait ça sympa, parce qu'honnêtement il y a 2000 yens de différence donc c'est vraiment rien. Mais voilà, le bus était sympa, là on vient d'arriver dans notre petit ryokan. Demain on a le bus pour aller à Kamikochi à 5h30 du matin. En fait, il y avait que des bus et celui d'après, il était à 10h. Donc honnêtement, 10h après, ça faisait tard pour y rester la journée. Donc le réveil va piquer. Comme je vous le disais, donc là, on a les toilettes sur le palier. Mais par contre, pas de salle de bain parce qu'ici, on est dans un ryokan, on va dire, pur traditionnel. Donc en fait, se laver, c'est directement dans les bains. Donc là, on va aller prendre notre bain. Ce qui est trop chouette, c'est que là, on peut le réserver en mode privé. Donc on va aller prendre un bain, se coucher, parce que demain, le réveil va piquer. Allez, je vous dis à demain. À plus. Je vous montre à quoi ressemble un vrai petit sento. Voilà, donc là, on prend son bain. On se douche, on se lave et ensuite on rentre dans le bain. Voilà ce que si je peux vous dire à demain. Ça y est, là, on vient d'arriver. Donc, le premier point, c'est le lac. On a fait 1 heure environ de bus. Franchement, le réveil a piqué. Là, il est 7h du matin. Donc, on est au premier arrêt. C'est vraiment magnifique. Non, mais trop drôle. Fermer les portes des toilettes pour éviter que les ours rentrent. Ça nous met dans le bain direct, là. Nous, on est descendu ici, par chance. On a fait tout ça, on a longé le lac, etc. On se retrouve ici. Ensuite, on va remonter jusqu'au bus terminal, là où on était censé commencer. Et après, faire cette boucle et revenir ici, prendre le bus et revenir au onsen. Mais la clarté de l'eau. Là il est 8h30 du matin mais on avait trop froid et trop faim. Du coup on s'est fait un petit curry des familles. Ah franchement ça va faire trop du bien, ça va trop nous réchauffer et après on est reparti. Ce qui est chouette, c'est que sur le chemin, vous avez quand même quelques restaurants pour manger et surtout vous réchauffer quand vous venez en hiver. À Nagano, ils ont des pommes.
Bon, là, on va pouvoir continuer la deuxième partie de la balade. Honnêtement, il fait 4 degrés. Là, j'ai carrément acheté des gants en magasin parce que j'avais trop froid. Mais par contre, les paysages sont fous. Regardez, il y a de la neige et tout. I can see it now, I can feel it now. When you touch me, in my bloodstream. When you touch me, you can lift me up, says high above me. Et là, pour vous expliquer vite fait le parcours qu'on a fait en bus, je vous conseille de vous arrêter au premier stop qui est le Taisho Ike. Donc c'est un lac. Et à partir de là, vous pouvez monter jusqu'au Kamikochi Terminal Bus. Et ensuite, à partir de là, on est en train de faire une petite boucle qui est superbe, pareil, en 2 heures. Je vous remettrai de toute façon tout l'itinéraire et le nombre de temps que ça prend. Au début, je m'étais dit, on va avoir trop de temps sur place parce qu'on a quand même pris le bus à 5h30, je vous rappelle, donc arrivé ici 7h. Mais au final, en prenant le temps et tout, je pense que ça vaut vraiment le coup de prendre ce bus-là. Bon, on a quand même le droit à quelques couleurs par ici. Fin de vie quand même. Sens-tu le bébé gosse qui dort? T'as vu? On vient de finir notre balade et on est à nouveau là vers le bus station. Mais regardez le monde qu'il y a maintenant. Franchement, on a trop bien fait de se lever. Bon, par contre, il faut quand même que je souligne que j'avais choisi le dernier week-end de novembre en me disant qu'on allait avoir des couleurs de feuilles magnifiques. Mais malheureusement, tout est déjà sec. Voilà, là on s'est posé en face du pont emblématique du lieu. Moi j'ai pris un petit ramen et Max il s'est pris une sorte de poulet pané, je dirais, un petit set. Et on a fini, on va dire, notre journée à Kamikochi. On va prendre un bus direction notre deuxième hôtel. Et vraiment, franchement, venez en prenant le bus comme nous de 5h30, parce que même si c'est tôt, là, ça nous a permis de vraiment profiter du lieu. Alors que là, vraiment, pour le coup, c'est bondé. Je me demande aussi s'il n'y a pas du monde parce qu'en fait il y a une cérémonie religieuse. Bon, on a craqué, on est parti se faire un petit dessert ici. Ça a l'air incroyable. Dans la région de Nagano, ils sont très connus pour les tartes aux pommes, mais celle-ci elle est monstrueuse. Petite glace raisin, 2 cafés et ici on a une tarte chestnut. Ça m'a l'air incroyable. Oh là là, mais il y a tellement de monde maintenant. Bon là il est 14h, on va prendre un petit bus à 14h15 pour aller du coup dans notre hôtel. On a fait des petits achats que je vous montrerai une fois qu'on est arrivé. Pour info, on a payé environ 25 € par tête pour venir jusqu'à Kamikochi en bus. Depuis Donc Matsumoto. de Matsumoto jusqu'à Kamikochi. Et là on vient de payer 1500 yens pour retourner du coup à notre logement. On est bien arrivé dans notre petit logement. Tadam! Là on a les petits lits et ce soir on a le dîner compris. Chauffé, on a un chauffe-eau combustible et comment vous dire qu'on voit tous les gens passer juste là, voilà, le Maxito qui arrive. Et là on va aller faire un petit tour aux onsen qui sont dehors. Et là vu qu'il n'y a personne, je vous montre à quoi il ressemble. Franchement du coup je vais être toute seule ici et avec les belles petites couleurs. Un petit mot? Eh ben, il fait un peu froid, mais là, on s'apprête à manger un bon petit bouffe. Là, on mange un petit sukiyaki, du coup, dans une sorte de grosse marmite. Il y a une sauce soja, grosso modo, pas assez épaisse, mais avec pas mal de choses. Et dedans, ils mettent du chou, on a des nouilles, de la viande, et en gros, on casse un œuf.
Et ensuite, avec le morceau de viande ou quoi, on vient tremper dans l'œuf et ensuite on mange. Ça, c'est la version un peu traditionnelle. Voilà. Itadakimasu. Hello, ça y est, on est dimanche aujourd'hui. Hier, on a passé une soirée lunaire, enfin incroyable. Vraiment pris un ryokan, mais un ryokan au-delà d'être traditionnel, on va dire bien rustique. Je pense que c'est le plus rustique qu'on ait fait. On a mangé là où je vous ai montré. En fait, on a pris option dîner parce que là où on est, il y a clairement pas d'autres options. Et en fait, on s'est retrouvé sur une table dehors à manger du coup un sukiyaki. Et en fait, il y avait un groupe de motards japonais. Et il y en a un qui est venu nous voir en disant « On fait un barbecue derrière, venez avec nous, venez manger ». Honnêtement, je pense que si aussi il nous a proposé ça, c'est quand même parce que Max se débrouille plutôt pas mal en japonais. Du coup, on y est allé et on a passé tout un bout de soirée pendant qu'ils faisaient le barbecue avec eux. Donc franchement, c'était trop sympa. Enfin, ils sont tellement bienveillants à nous poser plein de questions sur ce qu'on pense du Japon, pourquoi on est ici, quels endroits on aime au Japon, etc. Enfin, franchement, on a passé un trop bon moment. Donc pour ça, je trouve que c'est vraiment top de viser des auberges. Enfin là, c'est carrément une guest house parce que forcément, en fait, ça rend... Enfin, on est plus proche avec les locaux. Et tout ça pour dire que là, du coup, on va essayer de prendre un bus pour aller à Matsumoto. Comme ça, je vous montrerai un peu la ville. Nous, on y a déjà été il y a 2 ans. Franchement, le château de Matsumoto, pour moi, c'est l'un des plus beaux du Japon. Donc rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup d'y passer. Donc voilà, on va essayer de choper un bus et puis on se retrouve en ville à Matsumoto. Bon, ça y est, on est bien de retour à Matsumoto dans le centre-ville. On a pris un bus d'1 heure. Franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment réserver vos billets de bus en avance sur le site. Tout est réservable en anglais sur le site officiel. Parce que nous, typiquement, on l'a pas fait. Chose qui nous ressemble pas parce qu'on est vraiment la team organisée. Mais on l'a pas fait et on a eu chaud. On aurait pu ne pas du coup monter dans le bus. Bon, ça va, il était super sympa. Il y avait de la place dans le bus, etc. Donc c'était bon. Mais quand même, je vous le dis, là on est de retour donc dans le centre-ville de Matsumoto. Il est 10h30. On s'est pris un petit café au 7-Eleven. On a pris nos billets de train pour rentrer à Shinjuku, à Tokyo, quoi. On va vraiment se laisser quelques heures. On a pris nos billets pour 15 heures. Donc là, on va aller visiter le château, enfin faire un tour au château, plus pour que je vous le montre, un petit tour au centre-ville, manger et puis rentrer tranquillement sur Tokyo. C'est vraiment l'un des plus beaux châteaux du Japon. Qui sont trop jolis. On a hésité entre un ramen et un burger en terrasse sous le soleil en sachant qu'on est le 16 novembre. Honnêtement, on a opté pour la terrasse et là, on va se régaler. Moi, j'ai pris des petits toasts au saumon et Max, il a pris le burger pulled pork. Itadakimasu. Là, il est 15h, on est de retour à la gare, on a super bien mangé, on a eu de la chance, il faisait trop beau. Et maintenant, on rentre direction Tokyo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!